Salam alaikum. Alors on va maintenant continuer les exercices de la leçon oxydation des métaux dans l'air. Alors l'exercice numéro 7. La réaction de 125 g de fer donne 157 g d'oxyde de fer 3Fe2O3. La question numéro 1. Indiquez les réactifs et les produits de cette réaction. Donc la réaction de 125 g de fer, bien sûr avec une autre espèce chimique. Toutes les réactions chimiques nécessitent deux réactifs. دائما التفاعلات فيهم جوج ديال الرياكتيف، ما يمكنش يكون غير واحد، ما يمكنش غير لو فير غادي يعطيني l'oxyde de fer, impossible. Donc le fer va se réagir avec une autre espèce chimique pour donner l'oxyde de fer 3. Alors, le produit, c'est l'oxyde de fer 3, c'est-à-dire que cette réaction est une oxydation, et l'oxydation, bien sûr, nécessite le dioxygène O2. Alors, les réactifs de cette réaction sont le fer et le dioxygène O2. Les réactifs sont le fer et le dioxygène O2. Donc, solution 1. Les réactifs de cette réaction sont le fer Fe et le dioxygène O2. Bien sûr, le dioxygène existe dans l'air, c'est un composant de l'air. La question numéro 2. Écrire l'équation chimique équilibrée de cette réaction. Donc, il faut écrire l'équation, bien sûr, équilibrée. Donc, quels sont les réactifs? Le fer et le dioxygène, Fe et O2. Et le produit de cette réaction, c'est l'oxyde de fer 3, Fe2O3. Et on a déjà montré comment équilibrer une équation dans l'exercice numéro 4. Donc c'est déjà fait. On va donner directement l'équation équilibrée. 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Pour les élèves qui ne peuvent pas équilibrer une équation, vous devez revoir la vidéo dans laquelle on a corrigé l'exercice numéro 4. Donc c'est la partie 2 des exercices. La question numéro 3. Calcule la masse de corps réagit avec le fer. Maintenant, il faut calculer la masse. Le corps qui a réagi avec le fer. Donc, le corps qui a réagi avec le fer, c'est le dioxygène O2. Donc, il faut calculer la masse de O2. Pour répondre à cette question, il faut appliquer la loi de la conservation de la masse étudiée en deuxième année du collège. Donc, d'après la loi de la conservation de la masse, on écrit bien quels sont les réactifs, donc Fe et O2. Et les produits, on a un seul produit, c'est Fe2O3. Donc la loi de la conservation de la masse, c'est que la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses des produits. Donc la somme des masses des réactifs, on a deux réactifs, c'est-à-dire la masse du fer plus la masse du oxygène égale la masse des produits. On a un seul produit, donc égale la masse de Fe2O3. Donc là voilà, la masse du fer plus la masse de dioxygène égale à la masse de Fe2O3. Alors قانون انحفاض الكتلة كيقول لنا بأن مجموع كتل المتفاعلات تساوي مجموع كتل النواتج. مجموع كتل المتفاعلات عندنا متفاعلان، الحديد Fe وثنائي الأكسجين، إذا ندير المجموع ديال الكتل ديالو، الكتلة ديال الحديد زائد الكتلة ديال ثنائي الأكسجين تساوي مجموع كتل النواتج. إذا هنا عندي غير ناتج واحد، إذا غادي ندير الكتلة ديالو. لو كان عندنا هنا جوج ديال النواتج غادي ندير المجموع نتاع الكتل ديال هاد النواتج. دونك هاد القانون كنسميوه قانون انحفاض الكتلة ou bien en français la loi de la conservation de la masse. Bien. Donc la masse de Fe c'est 125 grammes. La masse de l'oxyde de fer 3 produit c'est 157 grammes. On va remplacer ces deux masses connues pour trouver la masse inconnue. Alors la masse de fer c'est 125 plus la masse de O2, cette masse est inconnue, égale la masse de Fe2O3 c'est 157. Ensuite on va déplacer, donc c'est une équation de premier ordre, donc on va déplacer 125 à
l'autre côté. Donc, par suite, MO2 égale à 157 moins 125, c'est 32 grammes. Alors, الكتلة ديال ثنائي الأكسجين اللي دخلت في التفاعل هي 32 غرام. هاي عرفنا الكتلة نتاع هاد ثنائي الأكسجين اللي دخل في التفاعل. Bien. La question numéro 4. Sachant que le volume de gaz qui réagit avec le fer est de 93 litres. Alors, pour le gaz qui réagit avec le fer, donc bien sûr c'est le dioxygène. Son volume est 93 litres. 93 litres. الحجم ديالو هو 93 litres. La question c'est de calculer le volume de l'air nécessaire pour cette réaction. الآن بغيت نحسب أنا الحجم ديال الهواء اللي غادي يخدنا لهذا التفاعل. دونك الحجم ديال ثنائي الأكسجين هو 93 لتر. الحجم ديال ثنائي الأكسجين هو 93 لتر. هذا غير ديال ثنائي الأكسجين. بيان سور هذا ثنائي الأكسجين هو غير واحد العنصر من مكونات الهواء. بطبيعة الحال كاين مكونات أخرى. ألور غير ثنائي الأكسجين خاصني 93 لتر. ألور شحال خاصني ديال الهواء اللي غادي يكون فيها 93 لتر ديال ثنائي الأكسجين. Donc c'est la question. Donc la réponse calcule du volume de l'air nécessaire pour cette réaction. احنا كنعرفوا بأن ثنائي الأكسجين, donc on sait bien que le dioxygène représente 20% ou bien exactement 21%. Donc environ 20% ou bien 21%. Donc les deux réponses sont justes. Donc représente 21 ou bien 20% du volume total de l'air. Donc on va utiliser cette information pour calculer le volume d'air nécessaire à cette réaction. On sait que l'air est un mélange des gaz. Donc الهواء عبارة عن خليط من الغازات. Donc في الهواء كاين le dioxygène, le diazote, le dioxyde de carbone, l'argon, la vapeur d'eau, ainsi de suite. Et que le dioxygène représente 21% du volume total de l'air. إذن كنعرفوا بأن ثاني الأكسجين كيشكل لنا 21% بالضبط من الحجم ديال الهواء. Alors on va utiliser la règle de 3. Donc العلاقة الثلاثية. Le volume de O2 nécessaire à cette réaction est 93 litres. Donc c'est donné dans l'énoncé. Ou bien ce volume représente 21%. Et le volume d'air qui égale X litres représente 100%. Donc الهواء كامل كنعتبروه 100% لحقاش هو اللي كيحتوي على كاع الغازات. Et on va calculer le volume d'air nécessaire à cette réaction. Donc le volume de l'air égale 100 fois 93 divisé par 20, 21. Par suite, le volume d'air égale à X, donc X litres égale 100 fois 93 divisé par 21, c'est 442 litres. Donc le volume d'air nécessaire à cette réaction est 442 litres. هذا هو الحجم ديال الهواء اللي غادي يلزمنا باش نديروا هذا الاحتراق. وبطبيعة الحال هذا الحجم ديال الهواء اللي هو 442 لتر هو اللي كيحتوي على 93 لتر ديال ثنائي الأكسجين اللازمة لهذا التفاعل. Alors l'exercice numéro 8. Pour déterminer le constituant de l'air qui provoque l'oxydation du fer, on réalise les deux expériences schématisées ci-dessous. Alors باش لكي نحدد المكون ولا مكون الهواء الذي يؤدي إلى أكسدة الحديد ننجز التجربتين الممثلتين أسفله. Donc voilà les deux expériences. Donc la laine de fer est introduite dans une éprouvette humidifiée. Donc وضعنا صوف الحديد في les deux expériences dans une éprouvette humidifiée, c'est-à-dire qu'il contient soit de l'air ou bien un gaz qui contient de la vapeur d'eau ou bien de l'eau sur une cuve à eau. وضعناها فوق واحد الإناء به ماء. Alors je vais expliquer les deux expériences. Dans la première expérience, on a retourné une éprouvette graduée dans une cuve à eau. Cette éprouvette graduée contient de la laine de fer, donc كتحتوي على صوف الحديد, et de l'air. Donc ici il y a de l'air. Dans la deuxième expérience,
Donc c'est presque la même expérience, mais dans cette fois-ci, on a remplacé l'air par le dioxygène. Donc l'éprouvette de l'expérience numéro 2 contient de dioxygène. Bien. Au bout de quelques jours, on observe, donc on va laisser l'ensemble dans quelques jours et on va réaliser les expériences. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la laine de fer de la première expérience est partiellement rouillée, تصدأت جزئيا, partiellement, ماشي كليا, et que l'eau a monté partiellement dans le tube ASA والماء تهو طلع جزئيا في الأنبوب. Tandis que dans la deuxième expérience, بينما في التجربة الثانية, on remarque que la laine de fer est totalement rouillée, donc sauf les hadid تصدأ كليا, et que l'eau a monté totalement dans l'éprouvette. Et الماء صعد بشكل كلي في المخبار. Donc voilà les observations. L'expérience 1, la laine de fer est partiellement rouillée, تصدأ جزئيا, l'eau est montée partiellement dans l'éprouvette, والماء صعد جزئيا في المخبار. L'expérience 2, la laine de fer est complètement rouillée, donc الحادث تصدأ كليا, complètement. L'eau a occupé toute l'éprouvette. إذن الماء صعد في المخبار ككل. Les questions. 1. En observant le schéma de l'expérience 1, comparer le volume qui a été occupé par l'eau. إذن نقارنوا الحجم اللي كان محجوز من طرف الماء à celui de l'éprouvette مقارنة مع المخبار. Ensuite déduire la proportion de ce volume. إذن نستنتجوا المقدار, donc la proportion ديال هاد le volume اللي صعد به الماء في المخبار في l'expérience 1. Donc voilà la question. Bien, donc voilà l'expérience numéro 1. Donc on va comparer le volume de l'eau qui a monté dans l'éprouvette par le volume de l'éprouvette. باش نعرفوا شحال هي la proportion de l'eau qui a monté dans l'éprouvette. Alors voilà l'éprouvette. Donc l'éprouvette est d'une capacité de 250 millilitres. Donc voilà, on a divisé cette éprouvette à 5 parties. La partie numéro 1, 50 millilitres, 100 millilitres, la partie numéro 2, 150 la partie numéro 3, 200 la partie numéro 4 et 250 la partie numéro 5. Donc la capacité de cette éprouvette est 250 millilitres. On veut diviser cette éprouvette, on va la diviser sur 5 parties. Donc l'eau, voilà le niveau initial de l'eau et voilà le niveau final de l'eau. Donc l'eau a monté de 50 millilitres. Et il reste ici 200 millilitres de l'air. Donc il a monté d'une seule partie. Voilà. L'eau a monté d'une seule partie. Une seule partie de 5 parties. طلع بواحد الجزء من 5 ديال الأجزاء في هذا المخبار المدرج. الور إلا الماء طلع بجزء واحد من 5 ديال الأجزاء ديال المخبار المدرج. Quelle est la proportion de l'eau qui a monté dans l'éprouvette? Donc la proportion de l'eau qui a monté dans l'éprouvette est 1 sur 5. Donc هاد l'eau اللي طلع في l'éprouvette كيمثل لنا الخمس من l'éprouvette ولا من الخمس ديال الهواء اللي كان في l'éprouvette. الور هاد الحجم ديال الماء اللي طلع في l'éprouvette كيمثل لنا 1 sur 5 du volume de l'éprouvette ou bien du volume de l'air qui est dans l'éprouvette. Voilà. Donc le volume occupé par l'eau représente sur 1 sur 5.
de la capacité de l'éprouvette. Donc la proportion de ce volume est 1 sur 5. Une partie de 5 parties. La question numéro 2. En observant le schéma de l'expérience 2, expliquez pourquoi l'eau a occupé toute l'éprouvette. Donc dans l'expérience 2, l'eau a monté dans toute l'éprouvette. Elle a occupé toute l'éprouvette. Pourquoi? Bien sûr parce que cette éprouvette contient de dioxygène. Il ne contient pas de l'air. Il contient du dioxygène, c'est pour ça l'eau a monté dans toute l'éprouvette. L'eau a occupé toute l'éprouvette, c'est-à-dire que le dioxygène qui est dans l'éprouvette a disparu. Donc le dioxygène qui est dans l'éprouvette il a disparu, et l'eau a monté dans l'éprouvette, c'est-à-dire que l'eau a occupé ou bien a remplacé la place de ce dioxygène dans cette éprouvette. La question numéro 3. Quelle est la proportion du volume du dioxygène dans l'air? Donc هذا سؤال خارج التمرين. لأن شنو هو النسبة ديال ثنائي الأكسجين في الهواء؟ النسبة هي 20%. Donc le pourcentage est 20%. Maintenant, quelle est la proportion du dioxygène dans l'air? Si on dit 20%, environ 20%, c'est-à-dire 20 sur 100, 20 sur 100, on va simplifier par 10, il reste 2 sur 10. 20 sur 100, on va simplifier par les zéros, il reste 2 sur 10. Et ensuite, on va simplifier par 2, il reste 1 sur 5. Donc la proportion de dioxygène dans l'air est 1 sur 5. On a déjà dire cette information dans la leçon. Alors 3, la proportion du volume du dioxygène dans l'air est 1 sur 5. Et pour le diazote, il représente 4 sur 5. Donc la proportion de diazote, donc c'est un constituant de l'air, la proportion de diazote est 4 sur 5. 4/5 بالنسبة للديازوت و1/5 بالنسبة للديوكسيجين. Ce sont les deux gaz essentiels de l'air. Donc هما الغازات المهمة في الهواء كيشكلوا أكبر نسبة مئوية. 4. Expliquer comment peut-on déduire des deux expériences 1 et 2 que le constituant de l'air qui a provoqué la rouille de la laine de fer est le dioxygène. إذن قالوا نشرحوا انطلاقا من تجربتين 1 و 2 بأن الهواء بأن ثنائي أكسجين الهواء هو المسؤول على صدأ الحديد. إذن خاصنا نسجو من هاد التجربتين بأن ثنائي الأكسجين ديال الهواء هو المسؤول على صدأ الحديد. Alors la réponse, dans la première expérience, l'eau a remplacé que le volume de dioxygène de l'air. Donc في التجربة رقم 1 الماء طلعي ب1/5 من الحجم ديال الهواء اللي كان عندنا في المخبر المدرج. alors من الماء طلعي ب1/5 وأنا كنعرف بأن la proportion de dioxygène dans l'air est 1 sur 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'eau a remplacé que le volume de dioxygène de l'air. Il n'a pas remplacé la place des autres gaz. Il a remplacé que la place de dioxygène de l'air, qui est 1 sur 5. Bien. Donc, que le volume de dioxygène de l'air, qui représente 1 sur 5 du volume total de l'air. Bien. Dans la deuxième expérience, l'eau a remplacé tout le dioxygène de l'éprouvette. Donc, الماء طلع في الأنبوب كامل، يعني أن هذا الماء remplaça le volume ديال le dioxygène كامل اللي كان عندنا في l'éprouvette. Alors يعني الماء في les deux expériences الماء شنو عوض فقط الحجم ديال ثنائي الأكسجين ولا لا بروبورسيون ديال ثنائي الأكسجين، ما عوضش ولا ما رومبلاصاش لا بلاس دي زوتر غاز
Alors qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire que le dioxygène de l'air qui provoque la rouille de la laine de fer. Donc dans les deux expériences, l'eau a remplacé que la place de dioxygène qui est dans les deux éprouvettes. La question numéro 5. Sachant que la rouille de fer est constituée essentiellement de l'oxyde de fer 3, Fe2O3, écrire l'équation chimique équilibrée de la réaction qui donne ce produit. Donc, نعطيو المعادلة الكيميائية. Donc, المعادلة الكيميائية درناها مرارا وتكرارا. Alors 5, 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Donc, c'est déjà réalisé dans les exercices précédents. La question numéro 6. Dans l'expérience 1, la mesure de la volume, la mesure de la masse de la laine de fer a montré qu'il a diminué de 163,33 grammes. Donc, on a dit que la laine de fer est partiellement rouillée, يعني تصدقتي بواحد الشكل جزئي ماشي كلي. alors la masse اللي كانت عندنا في الحالة البدئية قبل الصدأ جينا عبرناها مور الصدأ لقيناها باللي نقصت ب 163.33 غرام. يعني هاد ال 163.33 غرام هي اللي دخلت في التفاعل باش تكون الصدأ، لحقاش هي اللي اختفت من الكتلة البدئية. لا كيستيون calculer la masse de l'oxyde de fer 3 qui s'est formé. الآن بغيت نحسب انايا الكتلة نتاع داك الصدأ اللي تكون، واش غادي يكون هو 163.33 غرام ديال الحديد اللي اختفت. Donc on va voir la réponse. Et نعطيونا في les données la masse volumique de dioxygène est ρ de O2 égale à 1,4 g par litre. Bien. Calcul de la masse de la rouille, l'oxyde ferrique formé, ou bien oxyde de fer 3. D'après la loi de la conservation de la masse, on écrit la masse, ou bien la somme des masses des réactifs égale à la somme des masses des produits. Quels sont les réactifs? Le fer et le dioxygène. Et les produits, on a un seul produit, c'est Fe2O3, c'est-à-dire que la masse du fer plus la masse du dioxygène égale à la masse de Fe2O3. Bien. Donc, غير قلبت هذه المتساوية، جبت لا ماس ديال Fe2O3 هو الأول في الطرف الأول، ولو فيغ O2 ديتهم للطرف الثاني، ما درت حتى شي حاجة. Donc implique que la masse de Fe2O3 égale à la masse de Fe plus la masse de O2. La masse de Fe mise en jeu هي ديك لا ماس اللي هي 163.33 اللي تختفات، لحقاش ما حدها تختفات يعني دخلت في التفاعل. دونك هذيك هي لا ماس اللي دخلت في التفاعل بالنسبة للحديد. avec la masse de fer égale 163,33. Maintenant, pour trouver la masse de l'oxyde ferrique, il faut chercher la masse de dioxygène mise en jeu. Donc je sais bien la masse du fer mise en jeu, je dois chercher cette masse pour faire la somme des deux masses et trouver la masse de l'oxyde de fer 3 formé. Bien, donc la masse du fer égale à 163,33 grammes, il faut calculer la masse de dioxygène mise en jeu. Le volume de dioxygène réagi, يعني disparu, اللي اختفى. Le volume ماشي la masse، نهضر على le volume. شحال هو؟ et V de O2 égale à 50 cm3 égale à 50 ml. Pourquoi? Parce que l'eau a monté dans l'éprouvette par 50 ml. الماء طلع غير 50 ml في l'éprouvette. d'accord؟ يعني le volume اللي تختفى نتاع لو ديوكسيجين هو ديك 50 ملل. على داك الشيء الماء عوض ديك 50 ملل. dans l'expérience 1 bien sûr. On va convertir ce volume en litres, donc on va le diviser par 1000, c'est 0,05 litres, ça fait 5 litres. Ensuite, on sait que la masse volumique de dioxygène égale à la masse de dioxygène divisée par le volume de dioxygène. Donc c'est la règle de la masse volumique étudiée en première année
en deuxième année du collège. Alors je vais tirer la masse de O2 à partir de cette relation. غادي نجبد la masse ديال O2 من هذه العلاقة هذه. باش نلقى la masse ديال O2 هذا le volume اللي راه قسمه غادي نجيبو الطرف الأول غادي يولي يضرب. Donc la division devient multiplication. Alors M ديال O2 غادي تولي لنا هي ρ ديال O2 multiplié par V ديال O2. La voilà. Donc la masse de O2 égale à la masse volumique de O2 fois le volume de O2. Et je vais faire l'application numérique. La masse نتاع O2 اللي دخلت في التفاعل كتساوي لنا la masse volumique est donnée dans l'énoncé هي 1,4 fois le volume ديال O2 هو 0,05. غادي يجي شي واحد يقول لي علاش حولت هاد 50 مليلتر حولتها للتر، علاش ما خليتهاش في 50 مليلتر؟ parce que la masse volumique est donnée en grammes par litre. Donc grammes par litre, c'est-à-dire le volume doit être en litres pour simplifier le litre. Et l'unité qui va rester, c'est le gramme. Alors, il a millilitres, j'ai pas le droit de simplifier le litre avec le millilitre. Donc, il est obligatoirement de convertir du millilitre en litre pour simplifier les unités litres et il reste que le gramme. Donc 1,4 multiplié par 0,05 c'est 0,07 grammes. Donc هذه هي la masse ديال dioxygène qui a réagi avec le fer. لقيت هاد la masse غادي نجي نعوضها هنا. دونك لا ماس ديال Fe2O3 شحال غتولي لنا؟ هادي شحال قلنا هي 163.33 بلس 0.07. Par suite, la masse de Fe2O3 égale à 163,33 plus 0,07 égale à 163,4 grammes. Donc, هذه هي الكتلة ديال الصدأ اللي تكونت. C'est la masse de l'oxyde de fer 3 formé. Donc, cette question est un peu difficile, mais j'ai essayé de l'expliquer avec tous les détails. J'espère باش نكون توفقت باش نشرح هاد التمارين، واخا صعب، واخا ما غاديش يكون عندكم بحالو في الواجبات. دونك هاد التمارين شويه صعب باش توسعوا المعارف ديالكم وتهيئوا للثانوي ان شاء الله. اذا كملنا هاد التمرين حتى نزيدوا تمارين اخرى. يلا السلام عليكم.